Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Sans surprise, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur. La petite surprise est qu'elle ne l'a augmenté que d'un demi-point de pourcentage, alors que plusieurs observateurs s'attendaient plutôt à 3/4 de point. Le taux directeur est donc maintenant de 3,75% après la 6e hausse depuis le début de l'année. La Banque centrale reconnaît que les hausses précédentes ont contribué à rééquilibrer l'offre et la demande et à ralentir l'inflation, mais pas suffisamment. La Banque du Canada prévient qu'elle augmentera encore son taux prochainement parce que l'inflation et les attentes d'inflation demeurent élevées. Les prochaines hausses pourraient cependant être plus modestes pour ne pas trop nuire à l'économie canadienne. La Banque prévoit maintenant pour le Canada une croissance économique légèrement inférieure à 1% l'an prochain, soit la moitié de ce qu'elle prévoyait en juillet. Justement, on apprend que l'économie du Québec s'est contractée pendant 2 mois consécutifs en juin et juillet, selon l'Institut de la statistique du Québec. Le produit intérieur brut a perdu 0,4% en juin et 0,5% en juillet. Pour les 7 premiers mois de l'année, le PIB québécois affiche quand même une croissance cumulative de 3,8%, mais c'est un peu moins que la croissance de 4,4% de l'ensemble de l'économie canadienne. Le Québec a donc pris du retard sur le reste du pays. Air Canada achètera 15 autres avions A220-300 d'Airbus construits à Mirabel. Cela porte à 60 le total de ces appareils commandés par la compagnie aérienne. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, dit que cette commande est un signe évident de la fin de la pandémie. On reste dans le secteur du transport aérien. L'achat de Sunwing par WestJet pourrait nuire à la concurrence. C'est ce que croit le Bureau de la concurrence. L'organisme fédéral dit que la fin de la rivalité entre ces deux transporteurs aériens risque de faire augmenter les prix et de réduire l'offre de vol en partance du Canada vers le Mexique et les Caraïbes. Les profits trimestriels de Meta ont reculé de moitié à son dernier trimestre. La société mère de Facebook et Instagram souffre de l'inflation et du ralentissement économique qui pousse les annonceurs à réduire leur budget publicitaire. L'action de Meta a perdu 12% de sa valeur hier soir dans les transactions suivant la fermeture des marchés. Et puis, à quelques jours d'Halloween, on apprend que 53% des Canadiens prévoient de donner des bonbons le soir d'Halloween cette année, selon une étude de l'université Dalhousie qui a sondé un peu plus de 5000 personnes. Ceux qui donneront des bonbons dépenseront en moyenne un peu plus de $22 pour acheter des friandises. Ils pourraient ainsi dépenser collectivement près de 500 millions de dollars en bonbons cette année, un demi-milliard. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre Infobref matin et à partir de 16h, Infobref soir. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir gratuitement par courriel ces 2 infolettres quotidiennes. Merci, bonne journée et à demain matin pour un autre bulletin audio Infobref à faire.